Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de RiyadaCast, votre rendez-vous sportif sur Menara Podcast. 3, 2, 1, partez! C'est parti! Et on démarre. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un rallye pas comme les autres. Il s'est déroulé ce week-end dans le Sahara marocain, une manifestation qui a allié à la fois passion de l'automobile et patriotisme. C'était le rallye Dakhla El Guerguerat des voitures classiques. Ce rallye a connu sa deuxième édition avec la participation d'environ 120 collectionneurs à bord de 42 véhicules anciens. Ils sont venus de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, la Belgique, la France et bien sûr du Maroc. C'était l'occasion de célébrer la marocanité historique du Sahara, tout en sillonnant de belles routes et en profitant des somptueux paysages de la région. Pour en parler plus, j'invite Rafiq Lehlou, vice-président de la FMVA, Fédération marocaine des véhicules anciens. C'est la fédération qui a organisé cet événement. Rafiq Lehlou, bienvenue sur RiyadaCast. Merci, cher ami, merci à tous ceux qui vont nous écouter. Je suis là pour répondre à toutes tes questions et partager mon enthousiasme et ma passion pour ce qui vient de se passer parce qu'on a vécu un moment inoubliable. Oui, tout d'abord, avant de parler de cette nouvelle édition du rallye Dakhla El Guerguerat, on voudrait revenir sur la genèse de cet événement. D'où est venue l'idée d'organiser un tel rallye? À travers notre fédération, donc la Fédération marocaine des véhicules anciens, on organisait plein d'événements à travers le Maroc, mais on ne s'est jamais rendu dans notre grand Sahara, mis à part le fait qu'on avait fait un événement, c'était en 2015 pour le 40e anniversaire de la Marche verte, mais on n'a jamais été à Dakhla. Et il y a eu aussi un contexte politique, la reconnaissance des États-Unis de notre Sahara. Et on s'est dit, c'est le moment ou jamais d'affirmer la légitimité de notre grande cause. Et en deuxième lieu, il y a eu le décès d'un grand collectionneur marocain, ami, grand frère, c'est Omar Bkari, qui devait prendre part à cette belle épopée donc l'année dernière. Et donc, quand on réunit tout ça, on s'est dit, c'est le moment ou jamais. Et on avait organisé cette première édition, c'était, je me rappelle, le 27, le 28 et le 29 janvier donc 2021. Et on avait fait tout ça en moins de 2 mois. Et quels sont les éléments qui ont contribué à la réussite de cet événement en moins de 2 mois? Sincèrement, on avait une bonne dose de patriotisme, de passion, de découverte, aventure et surtout aussi un esprit d'équipe. Et si beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance de vivre la marche verte parce qu'on était trop petits ou trop jeunes, eh ben pour nous, c'était l'équivalent d'une marche verte. Et à notre manière, on l'avait célébré l'année dernière. Et ce qui est marrant, c'est on s'est dit, c'est une expérience à faire une fois dans sa vie. Eh bien, vous n'allez pas me croire, malgré le contexte sanitaire qui est tendu, on a relevé encore un défi, on s'est dit, ce n'est pas une expérience à vivre une fois dans sa vie, mais une expérience à vivre chaque année si possible. Et vous ne pouvez pas imaginer la beauté et la magie de notre Sahara. C'est un feeling unique de conduire sur ces routes. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, quand on leur disait on va faire en une journée près de 800 kilomètres, ils nous prenaient pour des fous. Mais sincèrement, quand on est dans notre Sahara, on oublie la distance, on oublie la chaleur. C'est vraiment une expérience unique et mémorable. Et comme passionné, j'aimerais vraiment la partager avec le maximum de gens possible. Et d'ailleurs, un point très important, après notre première édition, beaucoup de mes amis qui ne sont pas nécessairement des passionnés de voiture ont pris l'avion ou la route et ont visité pour la première fois Dakhla. Et pour nous, ça, c'est une réussite. Parce que notre événement n'a pas donné un signal à nos compatriotes ou juste à des passionnés pour qu'ils aillent faire la même chose. Non, c'est tout le monde, petits, grands, familles, couples, grands-parents. Et on leur a montré que c'est beau, c'est sûr, l'infrastructure est là, que toutes les conditions sont là pour une belle aventure, pour une belle découverte. Donc voilà. Eh bien, ça donne envie d'y être. Alors, Rafiq, quelles sont les nouveautés pour cette seconde édition du rallye?
l'année dernière, on s'était dit, ben, on ne pourra pas faire Dakhla chaque année parce que c'est une logistique très lourde, c'est énorme parce que tout le monde ne peut pas rouler jusqu'à Dakhla et après de Dakhla à Guerguerat, les voitures sont vieilles. Il y a des voitures qui ne roulent pas à une allure, ça veut dire roulent moins de 120, donc la limite ou 100 à l'heure. Mécaniquement, elles sont pas fiables. Donc, est-ce que c'est possible de refaire et de rééditer le succès de la première édition? Eh bien, quand on a demandé à nos membres et à leurs amis et aux Rotariens qui sont aussi partenaires et quelques sponsors qui nous suivent, tout le monde a répondu présent et ça nous a surpris d'ailleurs parce que nous on pensait qu'on allait le faire encore une fois tous les 3 ans, quelque chose. Mais tout le monde a suscité un intérêt pour cet événement et tout le monde veut le faire maintenant chaque année. Et les nouveautés, on avait des Marocains du monde qui étaient certes coincés au Maroc parce que les frontières étaient fermées, mais ils étaient très positifs. Ils voulaient changer d'air, ils voulaient se recharger les batteries, surtout après ces 2 ans qu'on a vécu très durs avec Covid. Donc, les choses ont été dans notre sens et, alhamdoulilah, on a eu toutes les conditions pour réussir encore une deuxième édition. Donc, les nationalités représentées cette année, c'était les États-Unis, la Belgique, le Canada. Nous avions aussi une concurrente qui est venue avec son père, qui était donc copilote, qui avait 12 ans, c'était la plus jeune. Pour elle, c'était l'une de ses plus belles expériences humaines. À chaque fois, je la rencontrais, elle partageait avec moi ce qu'elle a vécu. Donc, imaginez un jeune de 12 ans qui fait ce périple avec nous. Donc, ça va être gravé dans sa mémoire et dans son cœur. Donc, encore une fois, la passion n'a ni âge, ni origine, ni religion. Nous aimons les mêmes choses. Donc, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est fort. Idem pour notre patriotisme, donc l'amour pour notre pays et notre roi. On vient de terminer et on pense déjà à la 3e édition où nous aimerions inviter les membres des fédérations et des clubs de véhicules anciens de tous les pays africains et maghrébins, pays frères, à savoir le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Tunisie. Donc, il y a plein de pays qui ont manifesté leur intérêt, qui sont membres de la Fédération africaine des véhicules anciens qu'on a lancée il y a à peu près 1 an et demi. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a des règles établies pour ce rallye, en termes de vitesse par exemple ou autre? Dans cet événement, il y a 2 choses. Il y a nous avons donc le rallye classique Dakhla-Guerguerat. Donc c'est une journée, on quitte Dakhla à 7 heures du matin et on arrive à peu près à Guerguerat vers le coup de 14 heures parce qu'on fait plusieurs stops. Durant ces stops, il y a une étape, ce qu'on appelle une étape de régularité, où chaque voiture qui participe, chaque équipage, on leur donne le choix entre 2 vitesses moyennes. Cette fois, on a donné 60 km/h et 80 km/h. Et on leur dit de parcourir une distance, genre 20 km, en maintenant cette vitesse. Ça paraît facile, mais c'est pas facile. Donc, c'est ce qu'on appelle une étape de régularité. Dans les véhicules anciens, c'est pas la vitesse qui compte, c'est la régularité. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui conduit prudemment, avec élégance, un vrai gentleman driver, quelqu'un qui fait corps avec son véhicule, parce que pour parcourir 800 km en une journée avec un véhicule de 40 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, il faut vraiment savoir ménager sa mécanique et ça, c'est très important. La deuxième étape ou la deuxième phase de cette fête automobile, c'est le Grand Prix historique de Dakhla. Alors, ce qui est important, et ça, c'est un circuit au centre-ville de Dakhla qui est devenu une attraction très intéressante. Les habitants de Dakhla ont adoré quand on l'avait organisé l'année dernière. Ils étaient aussi présents et nombreux cette année. Donc, il y a 2 classements. Il y a le classement donc, de l'étape de régularité du Grand Prix Dakhla historique. Et il y a une autre étape pour se classer, c'est le rallye classique Dakhla-Guerguerat-Dakhla. Une dernière question à la Fiqh El-Helou par rapport à la Fédération marocaine des véhicules anciens. Si vous pouvez nous parler un peu de cette fédération et quelles sont les activités que vous organisez à part le rallye Dakhla El-Guerguerat. Le premier événement qui est d'une importance capitale pour nous,
C'est le rassemblement de voitures anciennes, donc c'est le Classic Cars Expo qu'on avait organisé au Royal Golf d'Anfa et l'hippodrome d'Anfa en octobre 2019. Et on avait célébré les 60 ans du Grand Prix de Formule 1 de Casablanca ou du Maroc. On avait réuni plus de 180 véhicules anciens. Deuxième événement, on avait organisé une caravane sociale. C'est le raid de solidarité dans la région du Rif. Donc, c'est une caravane médicale où on emmenait avec nous des médecins, des ophtalmologues pour soigner des enfants. Et on avait parcouru près de 1000 kilomètres à travers des villages et des villes et où on avait pris contact à l'avance avec des associations pour soigner les enfants et leur distribuer des fournitures scolaires et des jouets, des choses comme ça. Ça aussi, c'est un événement très important que nous organisons chaque année, mais avec Covid, on n'a pas pu le faire. Mais j'espère qu'on va reprendre donc des activités normales à partir de cette année. Nous avons aussi participé pour la première fois à l'un des plus grands événements de véhicules historiques, c'est le Rétromobile. C'est un salon organisé chaque année à Paris depuis plus de 40 ans, où prennent part tout l'écosystème, si on peut dire ça, des véhicules anciens. Donc, fabricants de pièces, vendeurs de voitures anciennes, restaurateurs de véhicules anciens. Et le Maroc, pour la première fois, a eu son stand à cette grande messe de l'automobile ancienne. Et donc, on a représenté notre pays et c'est la Fédération marocaine des véhicules anciens qui a organisé tout ça. Et on l'avait fait à 2 reprises. Alors, un autre événement, nous avons aussi organisé un petit rallye et c'était aussi une caravane sociale à Klad Srarna. Ça aussi, c'était important, intéressant d'aller donc rendre visite à des associations à Klad Srarna et aussi soutenir les enfants, un peu comme ce qu'on a fait au niveau de la région du Rif. Un autre événement aussi, c'est le Maroc historique. C'est un rallye raid de véhicules anciens qui se tient chaque année au Maroc depuis plus de 10 ans. Et nous sommes partenaires de cet événement, organisé par un grand promoteur d'événements de véhicules anciens, un Français amoureux du Maroc, qui connaît bien les pistes marocaines et qui connaît bien notre pays en termes de route. Cette année, on aura la chance, si tout va bien, Inch'Allah, d'aller célébrer la marche verte et on va appeler l'événement le Messira Tour. Et ça va être bien sûr en novembre 2022. Parfait. Rafiq Lehlou, merci d'avoir été parmi nous sur Riyadacast. Merci, j'espère que j'ai répondu et que j'ai transmis mon feeling et ma passion. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un véhicule ancien pour participer. Vous pouvez accompagner un ami. Vous pouvez venir en tant qu'accompagnateur, observateur et on trouvera toujours quelqu'un qui pourra donc vous embarquer avec lui dans sa voiture. Encore une fois, comme tout vrai passionné, on veut partager avec le maximum de gens. Et bien sûr, vous êtes le bienvenu et n'hésitez pas à venir voir nos voitures et rencontrer les collectionneurs. Et merci pour votre intérêt et pour le travail que vous faites. Merci encore une fois et le message est envoyé à tout le monde. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous prochainement pour un nouveau sujet. Sur ce, portez-vous bien.